coup de percer tous les trous. Tous les trous, les 280 trous, donc 2 trous par alvéole et 4 trous dans les angles, dans les blocs à brancher. J'ai commencé du coup à mettre les barres verticales, les attentes verticales. Donc avec une cartouche de scellement chimique, j'ai fait cette longueur. Donc ça me permet de voir la quantité de scellement chimique que je vais avoir besoin. J'ai fabriqué aussi ce matin là, le gabarit qui me permettra de faire, la maçonnerie autour pour la réservation pour la nage à contre-courant. Ensuite, en ce qui concerne donc les astuces pour le scellement chimique, donc j'ai fait 2 trous par alvéole, c'est des blocs à brancher de 27. Pour faire mes emplacements là de mes trous, je me suis fabriqué un gabarit en OSB avec une petite poignée au milieu pour pouvoir le mettre au fond. Et donc ça me permet du coup de viser de manière répétée et identique mes trous, mes 280 trous. Donc de 20 cm de profondeur avec un forêt qui a bien fatigué. Là on voit qu'il a rencontré quelques ferrailles et ça c'est normal, c'est un forêt exprès. Béton armé, donc qui me permet du coup de percer le béton, le ciment et la ferraille. Donc j'en ai acheté un second puisque le premier je l'avais bien usé. Et donc concernant les trous, donc 20 cm de profondeur, une fois que les trous sont faits, donc quand on fait les trous, on utilise l'aspirateur en même temps pour aspirer un maximum de poussière au fur et à mesure qu'on relève le forêt. Donc ça c'est des astuces que Jocelyn m'a donné. Ensuite, autre astuce, je me suis pris une petite tige métallique très fine pour gratter le fond. Je gratte le fond en grattant et j'utilise aussi la soufflette. Alors l'avantage c'est que en fait mon garage est juste à côté, donc avec ma rallonge, j'arrive à accéder jusque dans l'angle, donc pour tous les trous. Et donc avec la soufflette et l'aspirateur, on souffle à l'intérieur du trou et ça permet du coup de rejeter un maximum de poussière. Et on fait ça 2-3 fois, on alterne aspirateur, écouvillon et soufflette pour bien dégager les trous. Pour le scellement chimique, là je remercie Jocelyn de m'avoir prêté son pistolet Made in Swiss. Alors la marque elle est un peu compliquée il s'appelle Handymax, mais la marque c'est Schwissberger, je sais plus là, sur la mallette là comment ça s'appelle, mais c'est Wurth, pardon, tant pour moi. Il y a marqué Wurth. Il l'a mis dans une mallette, mais la mallette porte un autre nom. Donc ça c'est Wurth. Alors ce pistolet là, il est royal. Moi j'avais des pistolets premier prix, là c'est pour doser, défaire, c'est royal quoi. Il m'a fourni en même temps, du coup Jocelyn m'a fourni le scellement chimique. Donc là j'en ai largement suffisamment assez pour faire tous mes trous puisque j'ai essayé avec une cartouche. Donc j'ai fait toute cette partie là. Concernant le diamètre des trous, donc on perce 2 mm au-delà de l'épaisseur de mes barres faisant 8 mm, c'est que du 8. Bon, il y a quelques tiges en fait quand ils m'ont livré, ils se sont trompés, ils ont mis du 10, je m'en suis rendu compte quand je les ai... Ça c'est du 10 par exemple. Ça se voit pas comme ça saute pas la figure, mais c'est bien du 10. Le 8 mm, et donc du coup fixation scellement chimique. Et donc prêt pour continuer, pour monter. Après voilà, les petites protections en haut. Après j'ai acheté des élastiques pour me les... Non, j'ai acheté. C'est mon épouse qui a récupéré au travail là, des élastiques qui va me permettre du coup de les relier 2 par 2 pour pouvoir enfiler les blocs à brancher sans avoir à se tromper, parce que si j'enfile l'alvéole du bloc à brancher là-dessus, eh bien je ne serai pas au bon endroit. Donc pour ne pas se tromper, on les regroupe 2 par 2. Ça permet de bien visualiser. Voilà, et donc là ça c'est la nage à contre-courant Swimeo qui sera dans cette partie-là, et donc il va falloir que je maçonne. Et donc là, c'est la partie où la maçonnerie du bassin va être reliée à la maçonnerie d'extension, sur une petite partie, et ensuite ça repart là. Autre chose très pratique, l'escalier pour accéder, parce que je voulais pouvoir maçonner en dessous. Donc du coup, j'ai rajouté des renforts verticaux, des madriers par-dessus, comme ça permet de monter et descendre
d'accéder au chantier tout en pouvant maçonner derrière. Voilà, donc là on est ici, vous voyez le bassin, cette partie-là. Ici nous sommes dans le local technique qui me permettra d'accéder derrière le bassin. Derrière le bassin, c'est là où il y aura ici toutes les bus balnéo, le blower. Et ensuite, il faut s'imaginer donc les deux murs. Le premier mur du bassin, deuxième mur, le mur de l'extension qui se donnera à l'ossature et qui remontera 1,20 m au-dessus de la piscine. Et dessus, donc, il y aura la cascade et le canon en haut. Et le local technique qui est tout autour, qui fait un L. Avec ici l'accès au local technique. Il y a un escalier qu'il faudra que je fasse plus tard pour accéder par l'extérieur pour pouvoir aller dans le local technique. Donc pour ce qui est partie ferraille, pour la partie ferraille, je me suis fabriqué un établi de jardin qu'on distingue derrière là sous le carport solaire. Alors l'établi de jardin, donc j'ai pris 2 palettes et des madriers par dessus. Voilà. Donc ici on a les 2 palettes, les madriers par dessus, mon étau qui me permet de cintrer, qui me permettra du coup de cintrer les barres. Donc grâce à l'outil fabriqué par mon super voisin Vincent. Donc ça se met comme ceci. Voilà. On met la barre entre et ensuite on tord la barre. Donc ça permet d'être précis dans le cintrage puisqu'il faudra que je fasse des U, des W. Enfin il y a pas mal de formes bizarres à faire pour la partie qui est autour de la nage à contre-courant. Et ici donc je me suis fait une petite butée au fond que j'ai fixée dans les madriers. Alors à quoi sert la butée? La butée c'est simple, donc j'ai ma barre de 6 mètres que je viens mettre en butée. Ici c'est mon gabarit de coupe, donc là 1,70 m pour les attentes verticales. Et bien ensuite je sais qu'il faut couper ici, je n'ai pas besoin de me poser la question si je suis au bon endroit, puisque la butée permet du coup de faire des coupes de manière répétée. Et je coupe ici avec la pince Monseigneur, tout simplement. Donc voilà, l'établi de jardin pour pouvoir faire le cintrage des barres et la découpe. Et bien voilà, on n'a plus qu'à maintenant lever tout ça. C'est parti pour la partie où on va se casser le dos. Et là je remercie la ceinture prêtée par mon beau-frère parce que je sens que le dos va morfler. Voilà. Allez, on va continuer. Le ferraillage du second rang est terminé. Donc on a fait nos passages, nos L, nos filantes qui passent derrière. Là ici donc on voit les 2 U croisés qui passent derrière, intérieur, extérieur, extérieur, intérieur, intérieur, extérieur et ainsi de suite. Et donc voilà nos filantes qui partent jusqu'au fond. Et donc en fait là on voit ici l'alternance intérieur-extérieur, c'est-à-dire que la rangée du dessous, j'ai fait celle-ci intérieure, l'autre extérieure, des tiges verticales, et le rang suivant, j'ai fait l'inverse. C'est celle-ci qui passait côté intérieur, enfin côté, oui voilà, et les autres, celle-ci qui passait côté extérieur. Donc comme ça, les tiges verticales sont ensuite, au fur et à mesure, sont serrées entre chaque rang par les tiges qui sont tantôt d'un côté, tantôt de l'autre de la verticale, des 2 côtés. Donc ça me permet d'avoir une bonne stabilisation sans forcément avoir besoin de ligature. J'en ai mis par-ci par-là des ligatures, mais ça va tenir tout seul après. Et voilà ensuite donc du coup l'angle avec nos 4 tiges verticales. Et ensuite donc l'extérieur, intérieur,
l'intérieur, extérieur, et une équerre de 60 par 60 derrière. Voilà, tout est en diamètre 8. Et voilà, donc ça va que jusqu'au bout. Donc maintenant, on va passer au troisième rang. Monter le troisième rang. Bon, allez, walou. Donc ça y est, c'est terminé pour la partie enceinte extérieure. Donc on a fini, il manquera juste un petit bout sur le côté gauche là, dans les finitions. Mais sinon, l'enceinte extérieure est montée. Voilà, on a la traversée des eaux pluviales qui tombe dans le regard de l'autre côté du mur. Et donc maintenant, il va rester à empiler les blocs pour faire le bassin en lui-même. Avec au fur et à mesure de la montée, les réservations pour la bande de fond latérale, le projecteur LED, les bandes de refoulement et puis surtout aussi les bus Venturi et les deux bandes d'aspiration. Une bande d'aspiration pour les bus Venturi et une bande d'aspiration pour la cascade d'eau, puisqu'il y aura une cascade qui tombera dans la piscine plus haut, et le canon à eau aussi. Bon, mais il y a de quoi faire, quoi. Et c'est parti. Alors, pour la partie bassin. Donc j'ai terminé le second rang de blocs à bancher et j'ai fait du coup mes premières réservations, premier passage des traversées de parois. Pour la partie ferraillage, même principe que pour le mur de l'enceinte, les blocs à bancher de 27 avec du coup 2 verticales, 2 horizontales par alvéole. On retrouve l'alternance des barres horizontales qui sont entre chaque étage changées, c'est-à-dire que l'étage d'en dessous, elle passe à l'extérieur de la barre verticale, l'étage au-dessus, elle passe à côté intérieur, et en sens inverse pour l'autre tige verticale. Comme ça, les tiges verticales sont prises tantôt à l'extérieur, tantôt à l'intérieur. On voit bien l'alternance. Alors, pour la première réservation que j'ai faite, j'ai d'abord essayé à la meuleuse.
Donc là c'est pour la bonde de fond, la bonde latérale. Je n'ai pas de bonde de fond, bonde latérale d'aspiration. Donc j'ai mis ma traversée de paroi de 30 cm. Je l'ai laissé déplacer la collerette pour pouvoir mettre l'enduit et avoir la place pour caroler. Je l'ai fait d'abord à la meuleuse, c'est pas terrible, c'est long à faire. Donc après je suis passé sur la scie cloche, la scie trépan. Celle que j'avais c'était une 65. Et vous allez voir un peu plus loin, en fait j'en ai racheté une autre, une 68 pour avoir plus de jeu. Alors, pour la partie réservation. Alors, pour la partie balnéo, ici on est du côté des escaliers. Donc il y aura deux grands paliers, un palier du bas où on mettra les pieds, un palier du haut où on pourra s'asseoir et avoir les bus de massage dans le dos. Et ensuite on aura l'escalier en angle qui descendra dans le bassin. Donc j'ai tracé au sol l'emplacement de mes marches et de mes paliers. Ce qui m'a permis ensuite donc de placer mes réservations. Alors ici on a les deux réservations. Celle-ci c'est la réservation pour l'aspiration diamètre 63 de la pompe qui va alimenter les bus Venturi, les bus de massage dans le dos. Donc elle va traverser les deux parois des marches pour aspirer de ce côté-ci. L'autre ici, c'est une réservation pareil pour un tuyau 63 pour une autre pompe qui sera derrière, un peu moins puissante, qui elle va servir à alimenter la cascade qui va se trouver par ici dans le mur qui sera plus haut, qui va tomber dans la piscine, et qui servira aussi parce qu'il y aura une vanne qu'on pourra choisir entre la cascade et le canon en haut. Donc les deux, je les avais faites avec ma première fraise, donc en 65 mm, première scie cloche. 65 mm, c'est vraiment trop serré, j'ai pas beaucoup de jeu, donc du coup j'en ai acheté une autre. J'en ai acheté une autre en 68 mm. Et 68 mm, c'est beaucoup plus agréable parce qu'on a plus de jeu pour pouvoir, lorsqu'on a deux trous qui sont pas rigoureusement en face, même si on est un petit peu oblique, ça permet de rectifier et d'avoir du coup le tuyau en 63. Ces 5 mm de jeu permettent du coup d'être sûr que le tuyau soit bien plan. Oui, donc celui-ci, ce trou, il va me servir pour la partie blower, pour la partie bulle d'air. C'est-à-dire qu'ici, ce trou-là, il y aura un tuyau qui va arriver. Il y aura un premier T ici qui va remonter pour souffler l'air sous les pieds de la première personne. Et ensuite, il continuera. Il va remonter ici avec un coup de 1,90 pour souffler l'air sur les pieds de la seconde personne. Et il y aura au quatrième rang, donc 2 rangs de plus, le même principe, même type de tuyau qui va alimenter aussi un soufflage de bulles d'air sous les fesses de la première personne et sous les fesses de la deuxième personne. Voilà, donc il n'y a plus qu'à maintenant passer au troisième rang, continuer les différentes traversées de parois. Petit aparté concernant ce tuyau, ne vous inquiétez pas, rien à voir avec le projet. C'est le tuyau d'eau de l'alimentation de la maison qui du coup sera en fait coulé dans les murs. Donc voilà, donc il reste libre du béton puisque je l'ai mis dans une gaine. Voilà, donc mais ça c'est, si vous vous demandez ce que c'est, ça va rester là dans la piscine. Et il fera juste un passage au travers de la maçonnerie. Et après, ça va vers le réseau d'eau publique. Voilà, voilà. Et bien, c'est parti pour la suite.
Prêt à couler. Les blocs à brancher, la serre a été démontée. Les blocs à brancher ont été copieusement arrosés hier soir. Et donc on va du coup pouvoir remplir tout ça. Remplir, normalement j'ai prévu 7 mètres cubes là, de béton. Donc on va d'abord faire le mur de l'enceinte extérieure. Et ensuite le bassin aussi. Et en fonction de ce qui va rester dans la toupie, on commencera à faire les marches. Il n'y a plus qu'à faire tout ça. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town,